aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un tag, vous l'avez vu. En fait, il y a plein de tags en ce moment que j'ai vus sur plusieurs chaînes et que je me suis noté et que j'aimerais faire. Mais comme je suis grave en retard dans mes vidéos, dans mes idées de lecture et tout, bah du coup j'ai pas le temps de faire beaucoup de tags, mais je voulais faire celui-là quand même. Donc c'est le tag de la collection R, j'en vois rarement, enfin c'est même le premier que j'ai vu. Autant les tags Pocket Jeunesse on en voit régulièrement sur les chaînes parce qu'ils s'en proposent beaucoup et qui sont des questions intéressantes, donc c'est pour ça que les gens ils les font. Mais la collection R, j'avais jamais vu de tag. Et là je trouvais les questions vachement cool et en plus ça me permet d'aborder soit des livres, même si j'en ai parlé récemment, que j'aime beaucoup et dont j'ai encore envie de parler, soit des livres que j'ai quasiment jamais parlé ou alors il y a très longtemps sur la chaîne et du coup je voulais en reparler. Du coup j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a 10 questions et on y va tout de suite. Première question, c'est un livre que tu trouves particulièrement d'actualité. Alors lui j'en ai parlé récemment, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. D'ailleurs j'y avais consacré une vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à dire dessus. Je vous la remettrai en barre d'informations si jamais vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse. Je vais pas résumer l'histoire ici parce que ce serait trop long. Je vais juste dire les raisons qui font que pour moi il est d'actualité et ce sont des raisons négatives pour la société. Mais c'est comme ça. Donc il y en a 3. Les 2 premières, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas les raisons qui ont fait que j'ai choisi de citer ce livre pour cette question. Donc c'est le racisme et le sexisme. C'est les 2 grands thèmes qui sont abordés dans ce livre. Avec la famille Finch. Je sais plus comment s'appelle la narratrice, c'est une petite fille qui a entre 6 et 9 ans je crois dans le livre, mais je me rappelle plus de son prénom. Je crois que c'est Scout, enfin bref, je sais plus, enfin c'est une grosse connerie. Mais bref, donc ça parle de racisme et ça parle de sexisme, ça se passe dans les années 40 ou 30 aux États-Unis je crois. Et aujourd'hui on a, alors aujourd'hui ce sont des problèmes qui sont pas autant importants et pas où il n'y a pas autant de travail à faire dessus qu'à l'époque de ce livre. Mais on n'est pas encore anti-racisme totalement dans le monde et on n'a pas encore une égalité homme-femme parfaite, donc on a encore du travail à faire là-dessus. Donc ça reste malgré tout d'actualité. Mais la raison principale qui fait que pour moi ce livre d'actualité, c'est le comportement d'Atticus dans ce livre. Donc Atticus c'est le père de la narratrice. Et en fait, je rêverais d'un monde dans lequel tout le monde se comporte comme lui. Parce qu'en fait, tout au long du livre, il va se faire critiquer et juger par les gens qui l'entourent, par ses voisins et par sa famille. Parce qu'il se comporte pas bien, on lui dit non, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ci et comme ça, et blablabla. Enfin bref, on lui donne des conseils pour qu'il modifie son comportement. Alors que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il fait, hein, au passage. Et en fait, non seulement à aucun moment il ne les écoute et à aucun moment il change sa manière de faire, sa manière d'élever ses enfants et sa manière d'exercer son métier parce qu'il est avocat, mais en plus il n'essaye pas non plus de convaincre les gens qui les entourent qu'il a raison et que eux devraient changer leur comportement. Et j'ai trouvé ça juste génial. Chacun fait ce qu'il veut dans ce livre et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne changent pas d'attitude. Alors oui, je sais que c'est humain de juger les gens et de critiquer les gens et de vouloir convaincre les gens quand on n'est pas d'accord avec eux. Mais parfois il faut juste leur expliquer le pourquoi du comment on n'est pas d'accord et le pourquoi du comment nous on fait pas comme eux, sans essayer de leur dire faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Alors j'ai un exemple, parce que je me suis dit qu'un exemple sera peut-être plus parlant vu que je suis pas très douée pour expliquer mon point de vue. Si par exemple un jour je rencontre, on va dire une femme, comme ça ce sera pas du tout sexiste, une femme qui m'explique que pour elle, une femme ne devrait pas travailler, ne devrait pas avoir le droit de vote, devrait juste rester chez elle et attendre que son mari ramène l'argent parce que c'est comme ça qu'elle voit les choses et tout et tout. Alors je vous avoue que ça va être extrêmement compliqué pour moi de ne pas m'énerver et de ne pas la juger négativement et de ne pas vouloir qu'elle change d'avis parce que je suis absolument pas d'accord avec cette idée-là. Mais il faudrait que j'essaye de lui expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec elle et pourquoi moi je pense qu'il faut pas faire ça et qu'il faut pas obliger toutes les femmes à faire ça, sans essayer de la faire elle changer de comportement parce qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut et que ça reste un droit aussi bien pour les hommes pour les femmes de faire ce qu'elle veut. Enfin je veux dire, si elle veut faire ça, qu'elle le fasse. Ce que je voudrais juste lui faire comprendre, c'est qu'elle n'a pas à elle imposer son idée aux autres. Donc moi je lui impose pas de travailler et d'arrêter de faire ce qu'elle veut faire dans son quotidien, mais je lui demanderai et essaierai de lui expliquer qu'elle n'a pas non plus à imposer ce qu'elle veut aux autres femmes et aux autres personnes qui l'entourent en fait. C'est ça la bonne attitude en fait, je pense, et on en est loin encore parce qu'on a encore des gens au quotidien qui nous disent non, faut pas faire ça comme ça, faut faire comme ci, et je t'y prends mal, et blablabla, enfin bref. Donc voilà, le comportement de ce personnage est juste exemplaire et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Deuxième question, cite un livre qui dresse un futur que tu aimerais connaître. Alors là, je vous avoue que j'ai galéré à trouver un livre répondant à cette question et jusqu'à il y a 5 minutes que je me mette à tourner la vidéo, j'en avais choisi un autre et puis je me suis dit mais non en fait celui-là il est beaucoup mieux. Alors ça répond pas vraiment à la question, enfin c'est pas un futur que j'aimerais connaître mais c'est plutôt un futur dans lequel j'aimerais vivre et un univers dans lequel j'aimerais aller. Pas vraiment la bonne question, mais c'est quand même un truc qui pourrait arriver dans le futur en fait. Il y a 2 catégories de livres pour moi qui répondent à cette question, c'est les dystopies et la science-fiction. Sauf qu'en fait, les dystopies en général, c'est pas un futur
très cool parce que ça parle de s'entretuer, de tuer des gens, il y a un monde pas très sympa. Hein. Et la science-fiction, j'en lis pas beaucoup et c'est pas quelque chose qui m'attire, la conquête de l'espace et tout, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais c'est quelque chose qui est possible. Et en fait, quand j'ai sorti les livres de ma bibliothèque, j'ai vu celui que je vais vous montrer et je me suis dit, mais Audrey, t'es débile en fait, tu rêverais de connaître ce futur-là. Donc c'est Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc là je vous montre le tome 1 qui est Cinder. Alors moi j'ai lu la saga complète, ce qui fait que je connais la fin de la saga, parce que oui c'est aussi une dystopie dans laquelle il y a un peu de la guerre et tout, parce que Levana fait un peu n'importe quoi et qu'il faut un peu l'arrêter. Mais moi je connais la fin, donc du coup je suis d'accord pour vivre dans ce monde-là et pour connaître ce futur-là. Même si le début est pas très cool, la fin est plutôt cool. Donc en fait on vit sur la lune dans cette saga-là, la lune est peuplée, on a un autre peuple qui vit dessus et tout. Et j'adorerais connaître ça. En fait, j'adorerais connaître ce futur, surtout pour rencontrer ces personnages-là. Parce que j'ai adoré tous les personnages de cette saga qui sont vraiment géniaux. Mais aussi et surtout parce qu'on a la technologie qui est super développée dans ce livre. On a des cyborgs et des... Voilà, c'est un peu comme les prothèses qu'on a aujourd'hui, mais genre puissance 10 000. C'est-à-dire que même si t'as la moitié du corps qui est coupé et qui est parti, on peut te remplacer, il n'y a pas de problème, et tu peux continuer à vivre. Je trouve ça juste génial. En plus, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en master de programmation. Donc du coup l'informatique et le développement et l'optimisation c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc connaître un futur comme ça ce serait juste génial, vraiment, vraiment. Question 3, cite un lieu de roman dans lequel tu aurais aimé grandir. Alors là j'ai bugué pendant très longtemps. Et puis ensuite j'ai eu une réponse et je me suis dit ouais mais non. En fait j'ai eu un lieu de roman, donc c'est le roman que je vais finalement vous présenter. Mais en fait comme j'aime pas vraiment ce roman et pas vraiment cette histoire, ça me faisait bizarre de parler d'un lieu dans lequel j'aimerais vivre alors que c'est un lieu d'un roman que j'aime pas trop, vous voyez ce que je veux dire? En bref. Donc c'est La Belle et la Bête. Donc là je vous présente l'édition, enfin une très vieille édition de la version originale de Madame le Prince de Beaumont que j'ai lu il y a pas super longtemps. Que j'ai pas spécialement aimé. Déjà le Disney et l'histoire à la base, c'est pas une histoire, c'est pas un Disney que j'aime beaucoup, c'est pas un de mes Disney préférés. Voilà, j'aime pas spécialement Belle et la Bête et tout. Mais le château de La Belle et la Bête, franchement, alors c'est mon côté solitaire et mon côté casanier à 10 000% qui ressort, mais vivre dans un lieu où je suis tranquille, où c'est silencieux et où personne me fait chier, ce serait tellement cool. Alors oui, voilà, je suis très égoïste et très solitaire, mais c'est comme ça. En plus, c'est un château avec une bibliothèque juste géniale. La seule toute petite modification que j'apporterais, c'est une connexion internet et un ordinateur parce que la série Phil et la geek que je suis en master de programmation a besoin d'un ordinateur, sinon je peux pas vivre en fait. J'ai déjà fait au mois de septembre et ça a été très compliqué de vivre sans ordinateur pendant plusieurs semaines. Autant je suis pas accro à mon téléphone, autant mon ordinateur et une connexion internet c'est juste vital pour moi en fait. Donc voilà, mais sinon franchement ce château ce serait trop cool quoi. Question 3, c'est un livre à l'atmosphère particulièrement mélodieuse ou poétique. Alors là j'ai direct d'entrée mis de côté le côté poétique. Parce que, alors déjà les poèmes j'aime pas du tout, j'arrive pas du tout à lire des poèmes, c'est pas un genre de littérature que j'arrive à lire en fait. J'en ai déjà parlé plusieurs fois je crois. Et aussi et surtout parce que même si j'ai une écriture poétique, ce qui va me marquer le plus, c'est pas l'écriture, c'est l'histoire. Vous pouvez m'écrire le livre le plus beau avec une plume magnifique, des phrases géniales et des citations juste parfaites. Mais si l'histoire est nulle et que je me fais chier, bah je vais pas le lire en fait. Parce que même si l'écriture est magnifique, ça ne me suffit pas. Pour exemple, Ne tirez pas sous les hommes au cœur dont je vous ai parlé, c'est une écriture magnifique, mais l'histoire est aussi belle, au moins aussi belle que l'écriture, et du coup, c'est juste parfait comme livre, mais juste l'écriture, moi, ça me suffit pas. Donc je me suis concentrée sur le mélodieux en rapport avec la musique, tant qu'à faire. Et j'ai choisi Là où j'irai de Gail Forman, donc c'est un tome 2, c'est le tome 2 de Si je reste. J'ai volontairement choisi le tome 2 et pas le tome 1, parce que je préfère le tome 2, alors oui je sais, ce qui m'agace particulièrement c'est quand j'entends des gens dire non mais c'est une suite juste pour le fric et blablabla, faut pas la lire, ça sert à rien, c'est nul. Non, cette suite est géniale. Alors le tome 1 est magnifique évidemment, il a été adapté en film et tout et j'ai beaucoup aimé le tome 1, mais moi j'ai préféré le tome 2. Peut-être que j'ai préféré le tome 2 parce qu'il est écrit du point de vue d'Adam, donc un personnage masculin, mais il n'empêche que cette histoire est juste géniale. Et le rapport à la musique, alors on l'a dans le tome 1 parce que si je ne dis pas de conneries, l'héroïne qui s'appelle, je sais plus comment, je suis désolée, joue du violoncelle, donc du coup on a déjà de la musique dans le tome 1. Mais là, donc il s'appelle Adam, j'ai retenu son prénom à lui, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Lui aussi, je crois qu'il joue de la guitare et qu'il est dans un groupe, et donc la musique est au centre de ce livre-là. Et j'ai vraiment adoré ça, et l'histoire en elle-même et le personnage, enfin voilà, j'ai adoré ce livre. J'en avais jamais parlé parce que je ne l'avais pas avec moi en fait, je l'avais prêté à ma cousine, et du coup je le voyais pas dans mes bibliothèques, donc c'est pour ça que je pense pas en avoir déjà parlé sur la chaîne. Mais vraiment, si vous avez lu Si je reste et que vous ne voulez pas lire celui-ci, s'il vous plaît, par pitié, lisez-le, je vous en prie, il est trop bien. Question 5, cite un personnage adapté à l'écran sur lequel tu as eu un crush. Bon, je suis plus trop sûre de la formulation, mais je crois que c'est ça. Alors là, j'ai bugué pendant
quelques minutes, j'ai bugué parce qu'en fait, des personnages que j'aime beaucoup, des personnages masculins notamment que j'aime beaucoup, 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 dans des livres et dans des romances, ça existe, mais alors adapté en film ou en série, et ben là, un peu dans la merde. Et puis ensuite, mon ampoule au-dessus là, vous savez, elle s'est allumée et je me suis dit, waouh, mais je suis trop con en fait. Et donc je vais citer Pita de Hunger Games, donc par Suzanne Collins. Alors oui, je sais, j'arrête pas de dire et de répéter que je préfère les bad boys, et c'est vrai en général. Et donc là, dans l'espèce de triangle amoureux qu'on a entre Katniss, Pita et Gale, je crois qu'il s'appelle Gale, c'est Gale le bad boy, mais moi je préfère Pita, j'adore Pita, vraiment, 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 c'est l'un de mes personnages préférés de tous les temps. Alors je dois faire une petite confession et peut-être que vous allez me regarder bizarrement, mais j'ai vu le premier film de Hunger Games avant de lire la saga. Bon, ensuite j'ai lu toute la saga et j'ai toujours pas regardé les derniers films parce que je vois pas l'intérêt de regarder un film après avoir lu le livre. Voilà, la majorité des lecteurs vous diront qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de regarder le film après avoir lu le livre, mais moi c'est l'inverse, je vois pas l'intérêt de regarder le film, enfin bref. Mais j'adore Pita et je trouve l'acteur génial. En fait, comme à chaque fois, dès que je surkiffe un personnage, je surkiffe l'acteur, ça va avec. Mais voilà, Pita, c'est vraiment, il est trop chou, j'adore ce personnage, il est parfait, voilà. Question 6, cite un personnage secondaire que tu préfères au personnage principal. Alors je crois de mémoire que j'ai déjà dû répondre à cette question dans un truc féministe en rapport avec les personnages secondaires masculins, enfin féminins, que je préfère le personnage principal masculin, enfin bref je sais plus, c'est un truc du genre. Je sais plus trop ce que j'avais répondu, mais pour cette fois-ci je vais pas répondre à cette question. En fait ça n'existe pas, ça n'existe pas vraiment en fait pour moi parce que si je n'accroche pas avec le personnage principal d'un livre, je suis pas capable de continuer en fait. Si le personnage principal m'énerve, m'agace ou m'insupporte, en fait, je ne peux pas lire le livre. C'est pas possible, c'est au-dessus de mes forces de continuer à lire un livre avec un personnage principal que j'aime pas en fait. Donc ça n'existe pas en fait, parce que même si ça existe, j'ai pas fini le livre en fait, parce que aimer le personnage secondaire ne me suffit pas pour continuer un livre. Donc ça n'existe pas. Question 7, cite un roman parfait pour un moment de. Enfin, un roman parfait pour un moment de lecture cosy. Alors là, j'ai un peu bugué parce que je préfère les livres tristes. C'est-à-dire que les meilleurs livres que j'ai lus, ce sont des livres tristes. C'est comme ça, mais non, il va pourquoi, hein. Mais du coup, des livres cosy, un peu sympas, et enfin voilà. Qui dit lecture cosy dit probablement lecture légère, une petite romance sympa, un truc fun qui te fait sourire et qui te fait aller mieux. Bon, c'est pas vraiment le genre de livre que j'aime, hein, enfin que je préfère, et du coup, bah c'est un peu compliqué. Mais je me suis dit, autant citer une romance, parce que pour moi, qui dit lecture cosy dit romance, mais pas une. Enfin, il faut quand même que. Enfin, pour moi, il faut quand même que ce soit une romance qui me fait peut-être un peu pleurer et qui me fait ressentir des choses fortes. Donc, pas la romance légère en tant que telle. Donc, je suis désolée pour ceux qui ça convient pas. Mais je choisis L'Infini plus 1 de Amy Harmon. J'ai consacré une vidéo, je crois, au début de l'année, je dirais mars-avril peut-être, je ne sais plus. Enfin, bref. J'ai adoré cette histoire, vraiment, vraiment. Et à ce jour, Amy Harmon est la seule auteure à m'avoir fait. J'étais complètement perdue. C'est-à-dire que je préfère les histoires tristes. Donc, dès que au début d'un livre, je sens que j'aime bien et que j'adore, je me dis que pour qu'il faut que je l'aime vraiment, 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 il faut que j'ai une fin triste. C'est comme ça. Hein, je suis psychopathe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais là, au bout d'un moment, je savais plus. Je savais plus si je voulais qu'ils finissent ensemble ou pas ensemble, et si je voulais que ça finisse mal, ou bien je ne savais plus. Elle m'a complètement perdue. Tout ce que je voulais, c'était lire la fin et la découvrir et l'accepter tel que l'auteur l'avait écrit. Donc je vous dirai pas si ça finit bien ou mal, parce que de toute manière, moi ça m'a convenu, hein, bien ou mal ça m'a convenu, elle m'a tellement perdu que ça m'a convenu. C'est l'histoire de Finn et Bonnie, je crois que c'est ça, oui. C'est un peu une réécriture de Bonnie and Clyde, enfin le mythe, l'histoire de Bonnie and Clyde est en fond de cette histoire. Et en fait l'histoire démarre, donc Bonnie est une chanteuse qui donne un concert, sauf qu'elle en a un peu ras-le-bol de cette image publique et de son métier en fait, et au début du livre elle va sur un pont et elle est prête à sauter du pont, et Finn passe et va la récupérer, il va l'empêcher de sauter, et à partir de là ils vont vivre un voyage absolument génial à travers tous les États-Unis. Je crois que de mémoire ils vont de New York, Washington à Los Angeles, un truc du genre, donc ils traversent vraiment tous les États-Unis. C'est un road trip absolument génial, j'ai adoré cette histoire, et c'est pas vraiment cosy dans le sens que tu passes un peu par 10 000 émotions quand tu lis ce livre, et c'est pas super joyeux et super pompelade dès le début, mais moi j'ai adoré ce livre, et c'est l'une de mes lectures cosy. Voilà. Question 8, cite un livre qui t'a donné envie de t'évader. Alors là je vais encore citer un Gayle Forman. J'ai cherché autre chose, mais j'ai pas trouvé autre chose, je suis désolée, c'est comme ça. Donc c'est Pour un jour avec toi de Gayle Forman, je viens de le dire. En fait dans ce livre on va suivre une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Loulou, oui c'est ça, Loulou, et en fait elle est en colonie de vacances. Au tout début du livre, si je ne dis pas de conneries parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, elle est en colonie de vacances et sa colonie se termine, donc elle est censée rentrer chez elle, mais elle va décider de ne pas rentrer tout de suite. Elle va, je crois, prendre le train et partir. Je crois qu'elle est en Allemagne, tout ça, enfin en Allemagne, quelque part par là en Europe, et elle va atterrir à Paris où elle va rencontrer Willem, c'est ça, c'est ça. Et à partir de là, ils vont vivre une espèce de road trip tous les deux. Alors
dans ma tête c'est un road trip qui dure longtemps, sauf que comme le site c'est pour un jour avec toi, je pense qu'en fait ça dure qu'une journée, mais il se passe tellement de trucs pendant cette journée pour eux que j'ai adoré. En plus un road trip, alors aux États-Unis, je vous en ai parlé juste avant avec l'infini plus 1, j'ai pas fait exprès. C'était sympa, c'était cool, mais alors à Paris et dans des villes, dans des villes et dans des endroits que je connais, c'est encore mieux, parce que je lis pas souvent de romans qui se passent à Paris. Et en plus, petit bonus, ça parle de Shakespeare. Voilà, comment vous dire que moi j'ai juste adoré. Hein. Ça parle d'une pièce de théâtre que j'ai pas encore lue de Shakespeare et qui est Le songe d'une nuit d'été, mais je l'ai dans la bibliothèque donc ça ne saurait tarder. Je pense que du coup au prochain week-end d'amis ou week-end à lire, je lirai celle-ci de Shakespeare. Mais voilà, c'est ce livre-là qui m'a vraiment donné envie de reprendre ma lecture de Shakespeare en fait et de lire toutes ces pièces. Donc c'est ce que j'ai fait. Question 9, c'est un livre que tu connais par cœur mais que tu relirais avec plaisir. Alors là j'ai eu du mal avec le plaisir. En fait, un livre dont je vous parle très souvent et très régulièrement, c'est Hail de Lolita Pull, qui est encore à ce jour mon livre préféré de tous les temps. Mais c'est pas avec plaisir que je le relis. Enfin oui, c'est avec plaisir parce que je l'aime et que je l'adore, mais c'est un livre très compliqué, très triste, très poignant. Du coup, pour le côté légèreté et plaisir, on repassera. Du coup, je me suis dit que j'allais en citer un autre, et puis je me suis dit, bah oui, celui-là, il est juste parfait, en fait. Donc c'est Mathilda de Roald Dahl. Je crois que je vous ai déjà montré celui-ci dans cette version absolument dégueulasse. Le livre est sale, il est tout mouillé, tout. Enfin bref, c'est une catastrophe ce livre. Parce que c'est la version que j'ai lue et relue et re-relue quand j'étais petite. Je crois que pendant très longtemps, de mes peut-être 8 ans à mes 12 ans, je lisais que ce livre-là. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus. Hein. Je relis très rarement mes livres, mais celui-ci, je l'ai lu, relu, re-relu. Je le connais par cœur, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et d'ailleurs, du coup, ça m'a donné envie de le relire. Donc peut-être que pendant le prochain week-end à le prochain week-end à lire aussi, je lirai celui-ci parce que ça va se lire très vite, que du coup, ça me fera des pages facilement. Et que c'est un Roald Dahl, et que voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. J'adore cette histoire. C'est du Roald Dahl et c'est tout. Enfin voilà, je veux dire, si vous n'avez pas encore lu de Roald Dahl, et ben, lisez au moins celui-ci. Il y a aussi Charlie et la chocolaterie, mais je préfère Mathilda à Charlie et la chocolaterie. Voilà. Et enfin, question 10, mon dernier coup de cœur. Du coup, alors là, j'ai un petit peu bugué parce que j'ai très rarement des coups de cœur pour des livres. En général, quand j'ai un coup de cœur, j'en fais une vidéo spéciale parce que ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc logiquement, la dernière vidéo que vous avez eue sur un seul livre et mon dernier coup de cœur, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais comme je l'ai déjà cité dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais en prendre un autre. Et j'ai choisi un livre, ça va peut-être vous surprendre, c'est In Tenebris de Maxime Chatham. Alors je l'ai lu juste avant Halloween. Je pense que vous avez déjà eu la petite lecture ou pas, je sais plus, enfin bref. Donc c'est un thriller et je lis très rarement des thrillers. En général j'abandonne les thrillers et ça colle pas du tout avec moi. Mais Maxime Chatham, dont j'adore son écriture et j'adore ses thrillers, ce livre était juste génial. Voilà. En général, quand je lis un livre très rapidement, ça veut dire que je l'aime beaucoup, mais pas au stade où j'aime celui-là. Plus je prends mon temps pour lire un livre de manière volontaire et plus je l'aime. Il y a des livres qui traînent pendant des semaines parce que j'arrive pas à les lire et que c'est une catastrophe. Et il y a des livres qui traînent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que j'aime tellement le livre et j'aime tellement l'histoire que je veux faire durer le plaisir en fait. Et là ça a été le cas avec Maxime Chatham. Donc je l'ai quand même lu rapidement parce que j'étais en vacances. Mais voilà, j'ai adoré cette histoire. Maxime Chatham est un psychopathe, il crée les psychopathes les plus tordus qui peuvent exister. Et si un jour il y a un de ces personnages qui finit par exister réellement, planquez-vous, cachez-vous, enterrez-vous sous terre, enfin je veux dire, creusez un trou et cachez-vous, parce que ça va finir mal, ça va vraiment finir mal. Mais j'adore Maxime Chatham. Voilà, ça fait de moi une pseudo-psychopathe, j'en ai conscience, mais c'est pas grave, j'adore cette histoire. Donc c'est un tome 2, donc le tome 1 c'est L'âme du mal, mais je l'ai dit dans le best lecture du coup. On peut lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Mais le tome 1 est tellement bien que pourquoi ne pas lire le tome 1 aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si jamais j'ai retrouvé au moment de poster la vidéo le lien vers la vidéo de la personne qui a fait ce tag là et sur laquelle moi je l'ai vu, je vous le mettrai en barre d'informations parce que je ne vois pas, enfin je devrais le faire en fait. Mais je suis pas certaine de pouvoir retrouver qui a fait ça. Mais bref, je vais essayer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.